La deuxième, c'est quel est parmi tes épisodes récents, celui qui a été le plus difficile à écrire? Parmi les épisodes récents, le plus difficile à écrire, je me mets à poil, hein. Ça vous dérange pas? Je l'attendais celle-ci. Surtout toi, jeune homme. J'ai vu tout de suite qu'il y avait un truc entre nous. Alors, au moment où je suis rentré... Ouais. On se la fait cheveux au ralenti? Yes. Tu viendras nous voir après. T'apprendre quelques trucs. Quel était la... Ah oui. Quel a été le plus dur à écrire des épisodes récents? Je pense que c'est l'éducation sexuelle sur la vidéo Baby Love Your Body, qui était une vidéo où t'avais pas bien le droit à l'erreur. C'est-à-dire que t'étais obligé de faire gaffe à ce que tu disais quand tu tapais sur l'un, sans... c'est difficile à expliquer, mais... C'est-à-dire que sous cette vidéo, il y avait énormément de commentaires très très insultants, et en fait, j'avais pas envie de leur donner une tribune à ces gens. Parce que je voulais dézinguer la vidéo, mais pas donner une tribune à ces gens. Parce que la vidéo, elle est dézinguable, hein. Elle est ultra de mauvais goût, c'est dégueulasse et c'est ridicule. Mais il fallait faire attention. Du coup, ça a été le plus long à écrire pour faire ce travail de funambule et jamais passer essayer de rester neutre, en fait. Tout le temps neutre, et avoir une totale neutralité, c'est quasiment impossible. Donc, c'est le plus dur. Question suivante. Oui. Comment tu trouves les vidéos que tu traites? Ah, comment je trouve les vidéos Oula, mon Dieu. La chute inévitable de Mathieu Sommet, ce soir. Mathieu Sommet qui parle de Mathieu Sommet. Ça, c'est génial, ça. C'est le syndrome Alain Delon. Quand tu commences de parler de toi à la troisième personne du singulier, c'est génial. Faites-le chez vous. Alain Delon. Alain Delon aime Alain Delon. Alain Delon, si tu nous regardes, il est pas mort. Comment je trouve les vidéos? Tout simplement, je suis un type un peu old school, je vais sur des forums de partage de vidéos, donc je regarde parfois Spion, mais j'ai un peu de mal avec le contenu qui est proposé par Spion, dans le sens où en fait Spion, il fait ses zappings avec, ou même les vidéos qu'il va uploader sur sa chaîne, en fait c'est toujours des vidéos choc, donc c'est très souvent des accidents de bagnole, des bagarres, des trucs de cul. Et donc du coup c'est pas des trucs traitables. Je traite par exemple pas de vidéos de bagarre. Enfin, j'en ai traité, mais à chaque fois je m'explique et je censure le moment où il y a des coups. Parce que traiter des vidéos de baston c'est pas vraiment très intéressant, sauf si ça veut dire quelque chose. Mais et sinon c'est des forums comme Coréus par exemple, si vous connaissez Coréus. Donc il y a des gens qui postent les vidéos, et en fait il faut éplucher toutes les pages, tous les posts, et tomber sur des trucs, et des fois tu tombes sur des pépites, et c'est un peu comme creuser et ne pas savoir ce que tu vas avoir. D'ailleurs avec Antoine on dit, quand on cherche des vidéos on digue, on creuse sur l'internet pour essayer de trouver ce qui s'est passé, et donc le travail de digage, donc de recherche de vidéos, ça peut prendre énormément de temps, dans le sens où des fois tu digues et tu trouves rien d'intéressant, quoi. Et en fait le problème avec nos émissions, en tout cas la review de vidéo, c'est que t'es tributaire de la vidéo, et si t'as pas de vidéo intéressante, t'as pas d'épisode. Et après, il y a des gens qui te diront, mais prends des vidéos médiocres et essaye de faire quelque chose de stylé. Le problème, c'est que t'es vachement dépendant de cette vidéo, et que si elle est nulle, si la vidéo t'inspire pas, tu peux pas... D'un côté, c'est une chance d'avoir ce truc de review, parce que de l'autre côté, par exemple, on a la création pure. Par exemple, le podcast en mode stand-up. Donc eux, ils se prennent un sujet, et en fait, ils écrivent. Donc vous en avez tous vu, donc ils sont beaucoup plus libres. Nous, on est moins libres, mais, c'est-à-dire que si on n'a pas d'inspiration, pour faire simplement un sketch, la vidéo va nous aider à faire des sketchs. Donc, c'est deux techniques d'écriture bien distinctes, et après, des fois, quand on a des épisodes en retard, on explique simplement aux gens qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, et si on n'a rien à se mettre sous la dent, il n'y a pas d'émission. Donc voilà.
Question suivante, question suivante. Je vais toujours au même endroit. Oui, je vais aller là-bas. Ça fait longtemps que je suis pas allé là-bas. Yes. As-tu montré tous tes costumes en vidéo? Oui, pour la simple et bonne raison, en fait, je pense que sous-jacent derrière cette question, ça veut dire que j'ai plein de costumes chez moi que j'ai pas utilisés. Non? Bah si, j'ai montré tous mes costumes. En fait, tous les costumes que j'ai, en fait, je les achète toujours pour l'épisode. Quand je vais tourner un épisode, par exemple, je suis en train d'écrire le truc, et en fait, je sais que je dois acheter ça. Et de plus en plus cette année pour la saison 5, je le fais. C'est bien que j'ai plein de costumes chez moi qui ne serviront à rien. Tu vois, le bavarois. Comment je vais réutiliser le bavarois? C'est pas possible. Bon, j'ai un bavarois chez moi, au pire, je pense que je vais ouvrir une truc de location de costume ou un truc. Ouais, une soirée à thème bavarois. Ouais. Avec un péniche géant à côté. Question suivante. Yes. Par rapport à la dernière vidéo que tu as faite, la 89, il y a eu énormément de commentaires comme quoi la vidéo de base n'était pas très drôle, mais elle faisait plus réfléchir. Comment tu as réagi par rapport à ces commentaires qui n'étaient pas très sympas en fait? Rappelle-moi, le 89, c'est lequel? Ah, l'accident de voiture. Soyons honnêtes, j'avais quand même relativement peur avec cet épisode. Mais soyons honnêtes, cette vidéo est drôle. Voir une classe de maternelle qui se fait rouler dessus par un effet spécial dégueulasse. En fait, c'est dingue à quel point ils ont échoué leur campagne de sensibilisation, tu vois. C'est fou. Ah, le type a pensé, ça va être une bonne idée de faire rouler une bagnole sur des enfants. Ça va être trop bien. Et du coup, avec cet épisode, il y avait deux vidéos. Donc il y avait celle où les enfants sont massacrés par une Volkswagen, je crois. Enfin, je sais plus ce que c'est la bagnole. Et la deuxième, c'était la petite fille avec la chasse, qui est aussi un peu hardcore quand même. Et du coup, en fait, le but de cet épisode, c'était de prendre des vidéos vraiment trash et d'arriver à faire rire. Et j'avais super peur que le public fasse Mathieu, ça commence à être chaud, SLG. Tu montres des gens qui meurent, c'est chaud. Et au final, ça a très, très bien été accueilli, et en plus, ça dédramatise vachement le truc. Et après, tu me disais qu'il y avait eu des commentaires où c'était trash, enfin, qui disaient que c'était trop trash. Je suis pas allé voir les commentaires récemment, mais après, je peux comprendre qu'une partie du public se fasse. Mec, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Après, globalement, pour cet épisode, ça revient à ce que toi tu disais tout à l'heure, Mademoiselle Panda. Je suis assez satisfait. J'aurais pu faire mieux, certains trucs, mais je suis assez satisfait de cet épisode. Dans le sens où j'avais vraiment envie d'écrire un truc un peu plus glauque, un peu plus noir. Tu sais, le petit sourire grinçant. J'ai envie de rire, mais ça se fait pas en fait. Tu sais, tu te sens comme une merde d'avoir ri à une blague, tu vois. Quel bâtard. Bref, question suivante. Ça va, vous êtes pas trop endormis, Nantes? Ah, putain, ils sont réactifs. Pas comme moi aujourd'hui. Oui. Est-ce que je suis vraiment schizophrène? Eh bien non. Eh bien non. Non, non. Question suivante. Est-ce que tu as d'autres épisodes prévus avec Chris de Minute Papillon? On l'avait posé hier. Avec Chris de Minute Papillon. Non, j'ai rien de prévu avec lui encore. S'il m'invite sur ses projets, avec grand plaisir, je reviendrai bosser avec lui. Question suivante. Yo. Salut. Je voulais savoir l'épisode, enfin l'instant panda que tu as préféré écrire et tourner. Je crois que c'était le... que j'ai bien aimé faire, c'était le premier épisode de la saison 5, l'Epic Rap Battle of History. Parce que j'avais toujours voulu faire un Epic Rap Battle. Il y a eu plein de personnes sur l'internet français qui ont voulu refaire des Epic Rap Battle. Et du coup, moi j'avais pas envie de reprendre le concept parce que je trouve que la version originale est très bien et qu'elle a pas besoin d'être francisée. Et j'avais envie simplement de faire un petit hommage à cette émission sur internet qui est quand même assez folle. Et ouais, c'est ce que j'ai bien aimé faire. Parce que j'aime bien les batailles de rap.
C'est sympathique. On peut se balancer des insultes tout en restant lyrique et courtois. Bonjour. Sur les quoi? Mon avis sur les dragons? Je leur fais pas confiance. Des trucs aussi gros. D'ailleurs, j'ai jamais su si c'était un reptile ou un dinosaure. Ils peuvent pas voler. Techniquement, qui pense que c'est un reptile? Pas beaucoup de gens. Hein. Qui pense que c'est simplement un dragon? Donc, il y a une catégorie au niveau de l'arbre généalogique de Darwin. Il y a dragon, juste... D'accord. Pourquoi pas? Et ils sont trop gros pour voler, ça ne marche pas. Et en plus, on ne sait pas trop à qui on a affaire face à un dragon. C'est-à-dire que, selon les manuels de Donjons et Dragons, je sais pas s'il y en a certains qui jouent à Donjons et Dragons, les dragons ont des couleurs. Et chaque couleur de dragon représente un alignement. C'est-à-dire que le noir représente le chaotique mauvais, et que l'opposé, c'est l'or qui représente le loyal bon. Et quand on y pense, c'est extrêmement raciste. Ça veut dire que tous les dragons dorés sont des types cool, et que les dragons noirs, pas de chance, tu seras un enculé. Donc je leur fais pas confiance aux dragons. Il y a quelque chose qui... Mais le film est très bien. Dragon 2, j'ai adoré. Vraiment bien. Non, vraiment. Vous savez, le truc qui... Quand j'ai regardé Dragon 2, enfin je sais pas si tout le monde l'a vu, en fait je vais peut-être faire des spoilers en fait, c'est un peu con. Qui ne l'a pas vu Dragon 2? Ah ouais, non, ouais. Non, ok, je voulais parler d'un truc, mais j'en parlerai pas. Non, parce que c'est quand même un méga spoiler. De ouf. Non, je vais juste parler d'un truc. Genre, dans Dragon 2, le héros, dont j'ai mangé le nom, n'a plus de jambes. Et c'est dingue à quel point j'adore DreamWorks par rapport à ça. Il a plus de jambes et ils font strictement aucune allusion là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a aucune scène larmoyante. Oh, j'ai plus de jambes, tu vois. Et en fait, ça traite le handicap comme un truc complètement normal, tu vois. Et on s'en fout un petit peu. Alors que dans un Disney, ils auraient mis des caisses et des caisses. Et là, c'est trop bien, tu vois, le fait que c'est un héros, il est handic, et on s'en bat les couilles. Et du coup, j'adore les films de DreamWorks par rapport à ça, c'est vraiment des génies, ces types. Et rétrospectivement, je déteste, enfin, je déteste pas, mais j'aime pas trop Disney par rapport à ça. Enfin, je me reconnais pas du tout dans les films d'animation de Disney, parce que il y a toujours... dans Dragon 2, le film est vachement noir, tu vois. Et tu te dis, ouais, tu peux amener tes enfants, mais je trouve qu'il apprendra beaucoup plus de la vie en regardant un Dragon 2 plutôt qu'une Reine des Neiges, tu vois. Reine des Neiges, il va pas apprendre grand chose, à part te péter les noix avec la chanson que j'entends depuis tout à l'heure. Toute la journée. Toute la journée. Ah oui, on est d'accord. On est d'accord. C'est insupportable. Je crois que c'est le stand de... C'est la Wii, là. C'est Just Dance. Alors, les amis, pensez au pauvre Marcus qui est juste à côté, qui se tape toute la journée La Reine des Neiges et What the Fox Said. C'est toujours les mêmes chansons. Quand vous allez là-bas, jouez des chansons un peu rares. Jouez des trucs un petit peu groovy, un petit peu sympathiques. Parce que je vous assure que c'est insupportable. Question suivante. Est-ce que je suis en retard? Il est quelle heure? Ce sera la dernière question. Hein. Ce sera la dernière question. La dernière. Putain, bien minuté. Bien vu. Salut! Vous avez besoin de la scène, les noobs? Pas de question. Pas de question. Vous aimez bien Noob? Il y en a 3 qui ont dit ouais. Ouais, c'est bon. Alors une dernière question, et attention. Je vais être honnête avec vous, je peux pas faire le truc, la chanson des 3 ans. Je suis mort. Oh, désolé monsieur. Ouais, on va... Bonjour. Bonjour. Ils veulent une chanson. Tu veux faire une chanson? Non. Je sais pas. Je sais pas, c'est obligé de chanter une chanson de moi? Vous avez pas envie d'un peu de Niall Bulk? Oui,
comme c'est facile de les retourner. Ah, ça va être trop long, non? Ça va être trop long. Nous étions 4 assis dans l'auberge, buvant une chope de nos maigres deniers. La bourse était vide, tout comme notre sac à dos. La compagnie attend un boulot. Un magicien, une guerrière farouche, un voleur du Nord et moi l'elfe noir. C'était notre groupe au nom déjà éloquent. La compagnie du chien rugissant. Il est sorti des ombres ventes, grande silhouette encapuchonnée, avec l'air méfiant de ceux qui sont avisés. La compagnie salue l'étranger. Braves amis, cherchez-vous l'escapade, dit-il en se joignant à notre tablé. J'ai besoin urgent d'un parti d'aventuriers. La compagnie commence à l'aimer. On veut du bruit pour Mathieu Sommer, on couture avec les doubles.